Alessa Ministries, la chaîne Bonsoir et bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre, une émission qui rime avec l'actualité. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous allons faire le bilan de 4 ans d'existence du président Félix Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo. Et pour essayer de changer tout autour de ça, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous Stéphane Kalenda, qui est le secrétaire général des Gazas, ainsi que le CG de l'accord. Donc c'est avec lui qu'on va essayer. Il sera analyste politique, il sera secrétaire des Gazas, il sera aussi l'homme de Dieu. Bonsoir, meilleurs vœux et bienvenue. Merci beaucoup, merci. Meilleurs vœux à toi aussi, Elali. C'est depuis qu'on a fêté, on ne s'est pas vu et Dieu a permis qu'on puisse se voir aujourd'hui. Meilleurs vœux aussi à tous nos téléspectateurs, les téléspectateurs fidèles à Show TV. Meilleurs vœux à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans cette année 2023 qui est l'année électorale. Année des enjeux et des défis 2023. De toutes les façons, on va commencer d'abord avec notre rubrique des 30 minutes pour convaincre pour cette année 2023. Comment parler de soi pour convaincre? Donc, moi, je connais quand même Stéphane Kalenda, mais plusieurs de nous, de la population congolaise, ne savent pas qui est exactement Stéphane Kalenda. Comment Stéphane Kalenda peut parler de lui pour convaincre la population congolaise, Stéphane? Merci beaucoup, madame. Stéphane Kalenda, c'est, premièrement, il est un serviteur de Dieu. C'est ce qui est vraiment la priorité. Je suis un prophète de Dieu, représentant légal et visionnaire de la communauté évangélique des gagneurs d'âme, ainsi que le SEGA, qui est installé ici à Kinshasa, ainsi que dans d'autres provinces et ailleurs. Je suis marié, père de 8 enfants, dont j'ai 2 filles et aussi 6 garçons. Stéphane Kalenda, je suis premièrement licencié en sciences sociales, donc j'ai fait la sociologie industrielle. Je suis également licencié en leadership et croissance de l'Église. Je suis également donc docteur en sciences politiques et administratives. Donc je suis animateur aussi de plusieurs associations sans but lucratif. Et Stéphane Kalenda, je suis le secrétaire général des groupes d'associations pour le soutien des actions chefs de l'État, Gazas en cycle, un mouvement qui est né depuis 2019. Où le président national c'est pasteur Chiko Chimatusenda. Je suis également donc
secrétaire général adjoint d'un parti politique, Accord, Action citoyenne de Congolais républicains. Donc, je suis dans beaucoup de choses et je suis un acteur politique, je suis un analyste, je suis un conférencier, et je suis un homme de l'église dans des croisades. Je fais des conférences, des conventions, et ainsi de suite. Donc, il a vraiment des aptitudes dans beaucoup de domaines où je travaille. Et également, il s'est habitué à faire des petites affaires. Donc, j'ai fait quand même beaucoup de choses là, donc dans la vie. Voilà. La politique, la vocation l'appelle comme étant berger du temple. Et comment vous le vivez? Comment vous le... Ça ne vous dérange pas de toute façon? Ça ne dérange pas du tout, madame. J'ai toujours répondu à cette question devant les journalistes et devant aussi la population. Ça ne dérange pas. Le temps, c'est l'homme lui-même qui s'organise. Il s'organise parce que il y a plusieurs personnes qui disent qu'il y a incompatibilité entre servir Dieu et être dans la politique. Mais c'est justement une ignorance que plusieurs ont. Où se trouve l'ignorance alors? L'ignorance, c'est dire que qu'est-ce que c'est la politique? La politique n'est pas la démagogie. La politique n'est pas les mensonges. Quand mon professeur de l'ISP, donc introduction à la science politique, donc le professeur Moulumba Tingacha, quand ils ont commencé à nous parler sur l'introduction à la science politique, il a dit qu'est-ce qui n'est pas la politique? Donc la politique n'est pas les mensonges, la politique n'est pas la démagogie, la politique n'est pas tuer, la politique n'est pas donc la dictature, la politique n'est pas tout ça. La politique, c'est l'art de diriger une cité. L'éthique et déontologie de votre vocation pastorale, je ne sais pas, en fait, je ne maîtrise pas ça trop, ça ne vous empêche pas moi de faire la politique? Ça ne peut pas m'empêcher à faire la politique, parce que même si à l'église, si je dirige une église, c'est déjà la politique aussi que je viens de faire, c'est une façon de diriger. Mais il y a quand même là-bas, ce n'est pas la même chose. Non, c'est toujours la même. Au cas où vous êtes devant un fait aujourd'hui. Je suis en train. Que je finisse d'abord avec ma question, monsieur Stéphane. De toute façon, vous êtes devant un fait, il y a des détournements, il y a tant de réalités avec la vie politique. Vous êtes pasteur au moins. Occuper juste un poste à la gestion de la reste publique, serez-vous à mesure de dire la vérité, de défendre votre éthique comme étant chrétien premièrement et comme étant pasteur? Madame, voyez l'âge que j'ai maintenant, là, c'est que j'ai 53 ans d'âge. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui que j'ai commencé la politique. Ce n'est pas aussi également aujourd'hui que j'ai commencé les choses de Dieu. Les choses de Dieu, j'ai commencé, c'était encore trop petit et j'ai évolué comme ça. Et je suis aussi dans la politique, ça fait belle lurette. J'étais formé en 1989. J'étais le président sectionnaire de l'UDPS à l'université de Lubumbashi. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, je continue avec la politique et aussi avec les choses de Dieu. Il n'y a rien qui peut m'empêcher à faire les deux. Parce que la politique n'est pas les détournements, madame. C'est pour cela que nous sommes on est des fustiger ces choses. La politique n'est pas les mensonges. Allez dire aux gens, je vais faire ceci, cela, pour vous, tout ça, au moment où vous n'êtes pas en mesure de le faire. Non, la politique n'est pas assassiner les gens. Non, la politique n'est pas tuer, non. C'est quoi la politique alors, pour convaincre moi? La politique, c'est l'art de diriger, de diriger la cité dans les normes. Et quand vous ne répondez pas aux normes, dans les normes, de toute façon, vous n'êtes pas encore élu, mais il y a ceux-là qui sont pasteurs, qui gèrent la gestion de la chose publique aujourd'hui. Mais quand ils ne répondent pas au moins aux normes, quand ils ne respectent pas au moins tout ce que vous venez de dire. Ça, c'est la malhonnêteté. Quand vous ne parvenez pas à respecter les normes de l'État,
Vous voyez, parce que nous sommes dans un État et il faut respecter les normes de l'État. Il faut respecter les lois de la République. Également, il faut respecter la Constitution de la République. C'est simple. C'est simple comme l'eau à boire, madame. Et quand vous voyez quelqu'un qui vient dans la gestion de la chose publique et il commence les détournements, c'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un à confondre avec la politique, non, c'est seulement une manière qui est malsaine dont la personne est entraînée. Je me réserve de citer au moins son nom, mais quand même, c'est un serviteur de Dieu. Il est au moins comme étant une référence aussi à la gestion de la chose publique, au moins au Congo. Lors de sa prédication, tout change aussi. On fait le mixage, la politique dedans, la prédication, la parole de Dieu, parce que X a détourné, parce que Y a détourné, on devait venir avec ça comme étant un message de la prédication. Non, la prédication, le message de la prédication, la parole de Dieu est là pour perfectionner les saints. Vous voyez, quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, les 5 ministères, leur travail, c'est pour perfectionner les saints. Perfectionner les saints, c'est remettre les saints dans le droit chemin. C'est-à-dire, les saints doivent faire ce qui est la volonté de Dieu. Or, faire la volonté de Dieu, c'est respecter également la gestion de la chose publique de l'État. Parce que, écoutez, je vais vous dire, madame, que ceux qui sont censés travailler pour le développement ou défendre même l'intérêt de la République, ce sont les gens qui prétendent être enfants de Dieu chrétiens, qui peuvent travailler donc selon la parole de Dieu et selon le principe de Dieu. Parce que quand on respecte les principes de Dieu, on peut également respecter la Constitution de la République. On peut également respecter les lois votées par les législateurs. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on est enfant de Dieu, un enfant de Dieu bien éduqué selon la parole de Dieu, alors il peut parvenir à faire les choses qui sont bonnes et qui peuvent faire à ce que les choses marchent. Quand vous voyez aujourd'hui un soi-disant chrétien, parce que vous allez voir que tous ceux qui sont aux affaires, il y a ceux qui ont leur appartenance religieuse. Il y a tel qui est de telle église, telle confession religieuse. Mais quand vous allez voir dans l'applicabilité, vous allez voir que les gens, ils les oublient et ils nient leur confession religieuse. C'est-à-dire, ils nient ce qu'on leur prêche, on leur enseigne par leur pasteur. Alors, si un homme de Dieu qui vient dans son église, il parle de la politique. Ce n'est pas mauvais. Mais il est politicien. Mais oui. Oui, en même temps politicien, voilà. en même temps pasteur. Voilà. Mais il autorise quand même à la population congolaise d'aller déposer des accusations à Lumumba, ainsi de suite, parce qu'il y a eu des détournements, le pays de Lumumba, ainsi de suite. Vous acceptez cela, que cela soit ainsi, que cela passe aussi de la sorte? Non. Écoutez, madame. Lumumba, il a fait son temps. Lumumba, c'est un héros national. Lumumba, sur le plan de la Bible, nous disons que les morts sont morts et leurs mémoires sont oubliées. N'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas encore aller vers Lumumba. Je suis en train de fustiger les choses pareilles parce que ce n'est pas conforme au sein des Écritures. Sinon, nous allons rentrer à ceux qui font le culte des morts. Je vais y revenir toujours avec vous. Vous êtes au moins secrétaire de Gazas, vous êtes secrétaire de l'accord. Comment mélangez-vous les deux? Comment gérez-vous les deux? Bon, écoutez, Gazas c'est une as belle.
C'est une association sans but lucratif. Il m'est permis d'être même dans 10 ou 15 ONG. Et si j'épouse leur objectif, je peux travailler comme ça. Et Gazas, je suis parmi les initiateurs ou bien les fondateurs des Gazas. Nous étions à deux avec le pasteur Chico, alors nous travaillons comme tel. Et Accord, c'est un parti politique. C'est un parti politique dans lequel je me retrouve aujourd'hui. Parce que si, comme je suis quelqu'un ambitieux, si je veux être par exemple candidat président de la République ou candidat à la députation nationale, à la députation provinciale, je n'irai pas avec l'ONG. Mais je dois être membre d'un parti politique. C'est pour répondre également à ce que la loi est en train de dire. Et cela ne m'empêcherait pas de travailler comme Gazas, cela ne m'empêcherait pas de travailler comme pasteur, cela ne m'empêchera pas de travailler comme fonctionnaire de l'État, cela ne m'empêchera pas de travailler comme membre d'un parti politique. 2023 s'annonce déjà en couleur bleue. Serez-vous candidat à la députation, à la présidence? Votre ambition, dans vos ambitions moi, pour cette année 2023. Je suis congolais, madame. Je suis congolais. Je suis congolais. J'ai toujours visé aussi un jour donc être aux affaires, également travailler et pour la République. Et c'est pour cela que je travaille déjà pour ma base. Ça fait très longtemps que je continue à travailler pour ma base. Je serai candidat à la députation nationale. Merci beaucoup. Entre dans le vif même de notre émission d'aujourd'hui. 4 ans diront jour pour jour que le président Félix a pris le bâton au moins de la gestion de la République démocratique du Congo. Que faut-il retenir de l'alternance politique en République démocratique du Congo, Stéphane Kalinda? Madame, ça fait 4 ans, jour pour jour, je crois que c'était hier, le 24, que Félix Antoine Tshisekedi, Fatih Béton, comme nous l'appelons toujours, il a totalisé 4 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de lui? Ce que nous pouvons retenir, c'est que de ces 4 ans, premièrement, il faut soustraire 2 ans. Le 2 ans de distraction qui a été donc entremêlé par nos amis de FCC qui étaient là, alors qui travaillaient avec l'intention de faire échouer donc Félix Antoine Tshisekedi. Croyez-vous que c'est juste une excuse pour la population congolaise? Ce n'est pas l'excuse parce que ce que je dis, même la population, je suis également aussi la population, exactement, madame. Alors, même la population le savent. Apparemment, comme si c'est juste une justification. La population, ce n'est pas la justification. On ne se justifie pas à cause de ça. Mais nous disons que, et vous tous, vous savez ce qui s'est passé à ce temps-là. Avec les meneurs de troubles, ceux qui ont voulu que les choses ne puissent pas marcher. Vous savez, madame, que nous avons vécu les choses qu'on n'a jamais vécues dans ce monde ici, où un chef de l'État, il va inaugurer le début, ou va faire le dépôt de la pierre, donc pour commencer des travaux dans une entreprise, mais le ministre de ce secteur, il ne vient pas répondre. Donc, il n'accompagne pas le chef de l'État donc à cette manifestation-là, mais il accepte d'aller répondre à l'invitation de leur autorité morale. D'accord, là c'était les 2 ans. Voilà, madame, c'est les 2 ans-là. Les 2 ans-là, on les avait perdus comme ça. Mais avec le 2 ans... Les 2 ans d'excuses pour les 2 ans, ce n'est pas les 2 ans d'excuses, madame. Ce sont les 2 ans justifiables. Voilà. Et aussi, les 2 ans restants, vous avez vu comment... Premièrement, je vais vous parler seulement de la diplomatie. De la diplomatie qui était très efficace des chefs de l'État
avec d'autres pays, des pays amis. Et aujourd'hui, nous, avec Félix Antoine Tshisekedi, nous avons quand même su que c'est le Rwanda qui était l'agresseur de la République démocratique du Congo. Et derrière le Rwanda, il y avait la main noire. Et la main noire, c'est les Occidentaux. Et avec Félix Antoine Tshisekedi, donc nous avons su que ce pays a été vendu. Madame, je ne sais pas si vous avez suivi que le refus des chefs de l'État au contrat signé avec la Chine. Vous voyez? Et le chef de l'État a refusé catégoriquement. Il a dit que ces contrats doivent être revus. On va y arriver. Je souhaiterais faire au moins la répartition de ce 4 ans de toutes les façons, parce que c'est juste un bilan qu'on est en train de dresser par rapport à sa gestion. Allons étape par étape. Cette fois-ci, je souhaiterais au moins faire les tirages par rapport au point, parce que c'est tellement, il y en a beaucoup. De toute façon, je prends la politique, je prends l'économie, je prends les sociales, je prends la sécurité. Donc, de toutes les façons, quel bilan faut-il dresser de votre côté sur le plan politique 4 ans, jour pour jour, de Félix Antoine Tshisekedi? Sur le plan politique, madame, le Félix Antoine Tshisekedi a détourné la majorité parlementaire, c'est-à-dire convaincre les députés nationaux à ce qu'ils puissent donc épouser sa vision et travailler selon sa vision. Pour quelle réalité? Où sont les produits finis les produits finis, c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Parce que vous allez trouver, madame, que dans beaucoup de secteurs, les choses ont changé. Beaucoup de secteurs, les choses ont changé. Vous allez trouver, premièrement, dans le secteur de l'enseignement, on parle de la gratuité. C'est déjà un point très positif. Félix Tshisekedi, il a trouvé que dans ce pays, qu'il y avait plus de 41 000 écoles de l'État. Et aujourd'hui, dans les 2 ans qu'il a fait, nous nous trouvons avec plus de 60 000 écoles. Vous voyez? Il y a beaucoup d'enfants qui n'allaient pas à l'école, donc qui se sont retrouvés aujourd'hui à l'école. Donc aujourd'hui, on a mis, on a rendu effective donc la gratuité. Il y a des gens aujourd'hui qui avaient des enfants qui n'étudiaient pas, des enfants qui étudiaient par des stages. Les uns étudient cette année et les autres se reposent, et les autres, donc les uns aussi étudient aussi l'année prochaine. Et aujourd'hui, ces enfants-là étudient. C'est déjà du côté politique. Vous allez voir que à tous les niveaux, même les enseignants, leur enveloppe salariale a pris de l'ascenseur. Merci beaucoup. Oui. Voilà, alors au moins du côté social, vous êtes au moins serviteur de Dieu. J'aimerais être au moins à l'église cet instant pour vous poser cette question dans l'affirmative. Si on était au moins dans une église, après 4 ans ou bien 4 ans jour pour jour, faut-il dire Amen devant la face de la vie sociale au moins de la population congolaise actuellement? Oui, madame, quand on parle du social, premièrement, on parle du social par rapport à ceux-là qui travaillent. Je vais d'abord prendre cette astuce. Que ceux-là qui travaillent, prenons par exemple les fonctionnaires de l'État. Vous savez combien d'enseignants nous avons dans ce pays? Et ces enseignants, autrefois, ils touchaient un salaire de 40 000, de 50 000. Ne prenez pas seulement les enseignants parce qu'il y a des... Non, il y a des médecins aussi qui... Je ne parle pas, mais je ne parle pas seulement... J'ai pris juste un exemple.
J'ai pris seulement un exemple. Parce que vous avez quand même, vous avez donné Écoutez, juste une autre face de ces côtés-là des enseignants. Alors qu'il y a laissons d'abord les enseignants. Voilà, laissons les enseignants. Rentrons maintenant à la fonction publique. Okay. À la fonction publique, vous allez trouver qu'il y a plus d'une fois qu'on a réajusté le salaire de base des fonctionnaires de l'État. Vous voyez? Même si aujourd'hui, même si les médecins aujourd'hui réclament, les médecins, c'est leur droit légitime de pouvoir réclamer qu'on puisse réajuster donc leur salaire, leur prime de risque, ainsi de suite. Même les professeurs d'université, ils sont toujours réclamés et on a toujours réajusté. Mais parce que nous savons que nous ne pouvons pas toujours nous rassasier. Parce que vous allez trouver même aux États-Unis, même en France, partout là-bas, en Europe, vous allez trouver qu'il y a des travailleurs qui ont toujours manifesté. Mais en réalité, ils ont quand même un salaire considérable. Parce que bien qu'ils ne sont pas du tout satisfaits, mais quand même, ils peuvent faire quand même quelque chose par rapport à ce qui était avant. Il y a un téléspectateur qui a essayé un peu de réagir parce que vous parlez beaucoup plus ou moins du côté de ceux qui travaillent, de la fonction publique, ainsi de suite, des fonctionnaires, mais vous oubliez aussi les boire et les manger de la population congolaise, car c'est ça qui prime au moins en premier lieu. Votre réaction? Le boire, écoutez, si quelqu'un ne travaille pas, madame, je me pose d'abord la question, si quelqu'un ne travaille pas, comment il peut vivre? Parce que c'est le travail qui définit l'homme. C'est le travail qui donne de la valeur à l'homme. Quand nous allons à l'université, quand nous étudions, c'est pour travailler demain. Vous voyez, il y a un langage où les gens disent que voilà, l'argent ne circule pas, tout ça. Mais vous vous rappelez du temps où l'argent, chacun pouvait faire ce qu'il veut avec l'argent de l'État. Ce n'est pas le moment. Et c'est temps, si vous allez comprendre que même les gens qui sont à côté du chef de l'État, qui commettent des bêtises là, on est en train de mettre la main sur eux. C'est pour dire que... Pour vous, le boire et le manger n'est pas une priorité pour la population. C'est une priorité parce que pour que je puisse manger, pour que je puisse venir parler comme je parle, il faut que je mange. Il faut que je me lave. Alors, ce sont des choses qu'on est en train de travailler, sur lesquelles on travaille. Certainement, la population n'est pas satisfaite à cause de manger et boire. La population n'est pas satisfaite. Mais en réalité, le travail est en train de se faire pour que la population puisse être satisfaite. Écoutez, je vais te dire, madame, en économie, on dit toujours, un besoin suscite un autre besoin. C'est-à-dire que j'ai un besoin. Lorsque j'ai satisfait ces besoins-là suscitent encore un autre besoin. C'est pour dire que l'homme n'a jamais été satisfait. L'homme n'a jamais été satisfait. Vous allez trouver même dans des pays développés, très développés, il se plaint toujours. Même dans les pays où on paye les chômeurs. Parce qu'ici, chez nous, on ne paye pas les chômeurs. Mais même dans les pays où on paye les chômeurs, vous allez trouver que les gens crient toujours à haute voix que nous sommes insatisfaits. Alors, c'est-à-dire que le pays est en train de marcher et on est en train de travailler pour que les choses puissent donc aller de l'avant. Merci beaucoup. Une autre question, de toutes les façons, c'est bien de défendre au moins les social, mais du côté de l'économie, quel bilan va-t-il dresser? Bon, écoutez, du côté de l'économie. Quel bilan faut-il dresser? Bon, le bilan, madame, je peux vous dire que il n'y a pas longtemps que, depuis que Félix est au pouvoir, il n'y a pas longtemps que nous voyons le dollar en train de bouger. Il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, c'est 21 300. C'est 21 000. C'est 21 000. Ce sont des calculs dont nous ne savons pas définir. Mais au niveau de l'économie, c'est
les choses, à un certain moment, ont tripoté, mais on est en train de ressaisir la situation. On est en train de ressaisir la situation parce que le dollar, quand on voit par exemple les taux de dollars qui montent, ainsi, qui baissent, ainsi de suite, ce n'est pas seulement ici chez nous. Parce que vous devez savoir que à partir de ce que nous avons connu, premièrement, nous avons passé le moment très difficile de Covid et le moment où on n'a pas pu produire. Nous ne sommes pas les seuls. Et nous ne sommes pas les seuls, c'est partout. C'est partout. Il y a même des pays développés qui se plaignaient à cause de ça, mais eux se rattrapaient à cause de leurs réserves qu'ils avaient. Maintenant, il faut savoir que nous, le président sortant, il nous avait laissé quelles réserves. Et nous, quand nous sommes venus, maintenant, ceux qui sont venus aujourd'hui, Félix qui est en train de travailler, alors les efforts qu'il a pu fournir. Donc, vous allez trouver que dans le trésor public de l'État, il y a des réserves quand même. Vous voyez? C'est-à-dire que le travail est en train de se faire, mais ça ne pouvait pas se faire parce qu'il a que 5 ans, mais il a travaillé que 2 ans. Et 2 ans là, ne faut pas oublier également qu'il y a la guerre. Il y a la guerre donc à l'est de la République. Il y a la guerre à l'est de la République. Donc, vous voyez, c'est que c'est déjà un problème. Donc, on travaille pour...